faire partager une passion qui revient dans le cœur des Français, la passion du bonsaï. Effectivement, on est allé cette semaine découvrir l'exposition internationale autour de cet arbre mythique et mystique qui est le bonsaï. Alors cette année, la tendance était plutôt au poids lourd. Comprenez les arbres qui ont dépassé les 100 ans. Et vous allez voir des bonsaïs tout à fait extraordinaires. Et puis, je mets l'accent sur une exposition qui est permanente au Parc Floral de Paris et que l'on connaît très très peu. Regardez. Ce que j'aime dans le bonsaï, c'est qu'il y a un but qui fait qu'on est tout le temps dessus. On peut faire ça au calme, on se rapproche de la nature. Ça m'apporte de la sérénité, de la zénitude, tout simplement. Bonsaï, c'est littéralement l'art de cultiver des arbres en pot selon des critères définis par les Japonais. N'importe quel arbre ligneux, donc ligneux avec un tronc, une écorce, peut devenir un bonsaï. Donc potentiellement, on peut faire un bonsaï avec un chêne, avec un épicéa, avec n'importe quel arbre ligneux. Avoir un bonsaï, c'est aussi le mettre en scène dans une pièce. La présentation dans le bonsaï se dit en japonais kazari. C'est l'art de la présentation avec une plante d'accompagnement qu'on appelle un kusamono, également les calligraphies, les kakemono. Tout ça représente l'art du kazari, de la présentation. Il y a aussi une collection permanente que l'on peut découvrir aussi toute l'année ici. Il y a une collection permanente et non seulement il y a une collection permanente, mais c'est la première collection publique en Europe. Gabi, on est à côté de la star de cette exposition. Il s'appelle Goliath, il a entre 300 et 400 ans. C'est vous, un peu le papa de cet arbre. Moi, j'ai appris ce que lui m'a transmis, parce que c'est un arbre, quand on a un bonsaï de cette qualité, il ne m'appartient pas, je suis à son service. C'est un arbre qui est humble, qui donne le maximum de son expression, qui est beau à regarder. On sait comment tailler, on sait comment rempoter, mais le reste, ces trous, ces fils, on en fait quoi? Dans la nature, les arbres ont une racine pivot qui les maintient au sol. Dans l'art du bonsaï, on découpe cette racine pivot pour pouvoir les faire tenir dans des pots. C'est pour cela que les pots à bonsaï ont, outre le trou de drainage qui permet d'évacuer l'eau, ont des petits trous qui leur permettent de mettre du fil de cuivre. Ce fil de cuivre va vous permettre de remplacer artificiellement la racine pivot. Ce qui vous permet ensuite d'avoir un arbre complètement stable. On voit le fil de cuivre qui maintient l'arbre au pot. Si votre arbre bouge dans le pot, il dépérira. Après, il ne faut pas qu'il bouge dans le pot. Non, s'il bouge, la durée de vie, c'est 6 mois à 1 an. Donc Philippe, ne serait-ce pas des plantes compagnes des bonsaïs? Elle s'appelle Shitakusa. Shitakusa, ce sont les plantes compagnes qui, justement, accompagnent les bonsaïs. On l'a vu dans le reportage, des petites plantes que l'on ne plante pas dans le pot du bonsaï, mais qui sont à côté. Ça sert à quoi? À donner un ordre d'échelle. Ça sert aussi à marquer la saisonnalité. Et puis, ça permet aussi de suggérer, lorsqu'on a un arbre très trapu, on va choisir des plantes très élancées. Et lorsqu'on a un arbre élancé avec un tronc très fin, on va choisir, comme sur le plateau, des plantes très trapues, comme par exemple des sédums, des petits thym parfumés ou des mousses qui vont permettre justement de donner de la profondeur et de créer un univers autour du bonsaï. Et on peut même mettre des idéogrammes, etc., de créer vraiment un décor autour du bonsaï. On en parle peu. Shitakusa sont les plantes compagnes. Eh bien, donc, qu'est-ce qu'on a appris comme chose? C'est bon, on a noté. Hein. Oui.